Voyons les suites arithmétiques. Soit une suite numérique UN, I0 égale 2, I1 égale 5, I2 égale 8, I3 égale 11. 2 plus 3, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 3, 11. Donc j'ai une raison est égale à 3 ici. À chaque fois, j'ajoute 3. I1 égale I0 plus 3. I0 est le premier terme. I2 égale I1 plus 3. I2 égale I1 plus 3. Et I3 égale I2 plus 3. Donc j'ai une suite sous forme d'une suite récurrente. I1 plus 1 égale I1 plus R, G1 plus 1, Gn. Ici, 1 plus 1 égale 3, N égale 2. R est la raison de la suite. I2 égale I1 plus 3 égale I0 plus 3, je remplace I1 par I0 plus 3. Plus 3 ici. Donc j'ai I0 plus 2 fois 3. I3 égale I2 plus 3. I2 égale I0 plus 2 fois 3. 2 fois 3 plus 3 égale I0 plus 3 fois 3. Pour tout entier naturel n, on a In égale I0 plus n, R. I3 égale I0 plus 3 fois 3. 3, c'est la raison. N, c'est le rond. I1 plus 1 égale I1 plus R. I1 plus 1 égale I0 plus NR. Ici, je remplace I1 par I0 plus NR plus R égale I0 R en facteur de 1 plus 1. I1 plus 1 égale I0 plus NR plus R. Je mets R en facteur de 1 plus 1 ici. Donc 1 plus 1, 1 plus 1, I0 et ici R. Donc In plus 1 égale I0 plus 1 plus 1 fois R. Une suite In est une suite arithmétique s'il existe un nombre réel. C'est la raison telle que pour tout entier n, on a In plus 1 égale In plus R. Le nombre R est appelé raison de la suite. Ici, la suite est exprimée en fonction de n. C'est la forme explicite. Les variations d'une suite arithmétique de raison R. I0, I1, 2, I3. Le nombre augmente, 2, 5, 8, 11. La raison égale 3, 2 plus 3, 5, plus 8, 3, plus 3, 11. Et n est croissante. 9, 7, 5, 3. Les nombres diminuent. La raison est moins 2. 9 moins 2, 7, moins 2, 5, moins 2, 3. Et n est décroissante. Donc j'ai 9, 7, 5, 3, et 0, et 1, et 2, et 3. À chaque terme correspond un rang. Enfin, je trouve une droite. Le terme 9 encombrant ce point-là. 7 encombrant ce point ici. Donc je trouve une droite. Les suites géométriques. 4, 12, 36, 108. Je multiplie. 4 par 3, 12 par 3, 36 fois 3, 108. I1 égale I0 fois 3. I0 est le premier terme. I2 égale I1 fois 3, 12 fois 3. Et I3 égale I2 fois R, 36 fois 3. Donc In plus 1 égale la raison 3 fois In, fois le terme dont le rang est inférieur au rang de ce terme, I0, I1, I1, I2, In, I3, In plus 1, In, fois la raison Q. Une suite UN est une suite géométrique s'il existe un nombre Q tel que pour tout entier n, on a UN plus 1 égale Q fois UN. Le nombre Q est appelé raison de la suite. I1 égale I0 fois 3. I2 égale I1 fois 3, je remplace I1 par sa valeur I0 fois 3. Ça donne I0 fois 3 fois 3.
c'est 3 au carré. E3 égale I2 fois 3. I2 égale I0 fois 3 au carré fois 3, ça donne 3 au cube. Donc E3 égale I0 fois 3 à la puissance 3 égale 108. D'où In égale I0 fois Qn. La suite est en fonction de n, sous la forme d'une suite explicite. La variation des suites géométriques In. In égale 3 à la puissance n. I0, I1, I2, I3. In est une suite croissante, les nombres augmentent. Si je prends la raison égale 1 demi à la puissance n, n égale 0, ce rapport égale 1, n égale 1, 1 demi, n égale 2, 1 sur 2 au carré 4, et 3 égale 1 huitième. Décroissante. 1, 1 demi, 1 quart, 1 huit, ça diminue. In est une suite décroissante. In est une suite géométrique de raison Q et de premier terme non nul I0 égale 1. Pour I0 supérieur à 0, deux cas. Pour Q supérieur à 1, alors In est croissante, le cas de Q égale 3. Si Q est inférieur strictement à 1, supérieur strictement à 0, le cas de 1 demi, alors In est décroissante. I0 égale 2 est positif, le premier terme, et je prends Q supérieur à 1. In égale 2 fois 3 à la puissance n. I0 égale 2. Si n égale 1, 2 fois 3, n égale 2, 2 fois 9, n égale 3, 27 fois 2. 2, 6, 18 et 54. Croissante. Le nombre ici augmente. I0 égale moins 2. I0 est négatif, toujours Q supérieur à 1. In moins 2, ici positif, ici négatif, fois 3 à la puissance n, moins 2, n égale 0, 1 fois moins 2, n égale 1, 3 fois moins 2, 9 fois moins 2, et 27 fois moins 2. Elle est décroissante. Moins 2, moins 6, les nombres diminuent. Si je prends I0 égale 2 positif, mais Q, il est compris strictement entre 1 et 0. Ici supérieur à 1, ici supérieur à 1, compris entre 1 non compris et 0 non compris. I0 égale 2, je remplace 3 par 1 demi. 2 fois 1 demi à la puissance 1, ça donne 1 demi fois 2. 1 demi à la puissance 2, 1 quart fois 2. 1 huitième fois 8. 2, 1, 1 demi, 1 quart, décroissante. Si I0 égale moins 2, négatif et Q toujours entre 1 et 0, donc j'ai moins 2, 1 demi fois moins 2, 1 quart fois moins 2, 1 huitième fois moins 2, et croissante, moins 2, moins 1, moins 1 demi, moins 1 quart. Voir le cas où Q est négatif. J'ai In égale 3 à la puissance n. Si je prends la suite en fonction de n, sous la forme explicite, si Q est négatif, j'ai In égale moins 3 à la puissance n. Moins 3 à la puissance 0, 1. Moins 3 à la puissance 1 égale moins 3. Donc 1 positif, négatif. Moins 3 à la puissance 2, moins fois moins, ça donne positif, plus 9. Donc positif, négatif, ainsi de suite. Cette fonction n'est pas monotone. La somme des termes consécutifs d'une suite. Donc si Q est négatif, on trouve les termes parfois positifs, négatifs, positifs, négatifs. La suite n'est pas une suite monotone. La somme des termes consécutifs d'une suite.
Pour la suite arithmétique, prenons l'exemple 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus n égale n facteur de n plus 1 sur 2. N est le rang. Pour la suite géométrique, 1 plus q à la puissance 1, q à la puissance 2, q à la puissance 3 plus q à la puissance n égale 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Exemple, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc j'ai le rang 4. N facteur de n plus 1, 4 facteur de 4 plus 1 sur 2 égale 10. 4 plus 1, 5 fois 4, 20 sur 2, 10. 4 plus 1, 3. 7 plus 3, 10. Pour la suite géométrique, 1 plus 3 au carré plus 3 au cube. Donc n ici égale 3. Donc 1 moins 3 à la puissance 3 plus 1 sur 1 moins n, 3. 3 plus 1, 4. 3 fois 3, 9. 9 fois 9, 81. Moins 81 plus 1 moins 80 sur moins 2, 1 moins 3. Je simplifie par moins, il reste 40. Donc ici j'ai 3 fois 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 27, ici 30 et ici 10, ça donne 40. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.